7 traits rares des esprits faits pour la solitude. Il arrive que le silence autour de toi fasse plus de bruit que n'importe quelle foule. Tu as peu d'amis, parfois aucun, et on te regarde comme si quelque chose clochait. Les conversations vides t'épuisent, les sourires forcés t'agacent, et tu ressors souvent vidé là où d'autres se sentent nourris. Tu observes, tu analyses, tu ressens trop fort pour jouer un rôle. Cette solitude crée des doutes, une impression d'être à part, presque en décalage avec la société. Le vrai problème n'est pas ton isolement, mais l'incompréhension de ce qu'il révèle en toi. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette solitude est souvent un filtre naturel, pas une faiblesse. En psychologie, l'indépendance et l'authenticité attirent rarement les foules superficielles. Machiavel l'avait compris quand il suggérait que celui qui pense par lui-même devient dangereux pour l'ordre établi. Ton autonomie intellectuelle te protège du conformisme et des masques sociaux. Et c'est précisément pour ça que cette approche fonctionne, parce qu'elle privilégie la lucidité à l'approbation. Dans cette vidéo, on va explorer 7 chapitres clés, dont la détection des faux semblants, la gestion de ton énergie mentale et la vraie force derrière le fait d'avoir peu d'amis, et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ton isolement est un avantage caché. Pour ne rien manquer de ces analyses, abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel et rejoins ceux qui choisissent la clarté plutôt que le bruit. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire ce trait rare qui te parle le plus. La solitude n'est pas un mur, c'est un filtre. Commençons par la première force. La solitude comme filtre naturel contre le faux et le conformisme. Tu viens de rentrer d'une soirée où tu n'as presque pas parlé. Tu as observé, écouté, souri par politesse, mais chaque échange te paraissait creux. En voyant les autres rire à des blagues sans intérêt, tu t'es senti étranger. Pas supérieur, juste ailleurs. Tu ressens ce vide qui s'installe quand ton authenticité se heurte au superficiel. Cette impression d'être présent sans vraiment appartenir. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Depuis longtemps, tu as compris que l'énergie sociale ne se distribue pas sans coût. Peut-être qu'enfant déjà tu ressentais le décalage entre ce que les gens disaient et ce qu'ils pensaient vraiment. Alors tu as appris à filtrer, à observer avant de t'ouvrir. Ce qui passait pour timidité était en réalité une stratégie inconsciente de protection. Garder ton espace intérieur intact face au vacarme extérieur. C'est exactement ce que Machiavel enseignait. Tous les hommes voient ce que tu parais. Peu perçoivent ce que tu es. La majorité juge l'apparence, toi tu cherches la cohérence. Là où les autres s'accrochent à l'image sociale, ton esprit se concentre sur la vérité du comportement. Celui qui vit dans le faux attire les foules, celui qui incarne l'authenticité attire le silence. Et c'est dans ce silence que naît ton indépendance. Regarde la différence. Réaction classique. Oui, on se refait ça vite, alors que tout ton corps crie non. Réaction machiavélienne, merci pour l'invitation, mais je préfère un moment tranquille. L'un veut préserver l'image d'intégration, l'autre protège son énergie mentale comme un capital stratégique. Même scène sociale. 2 réalités opposées, celle qui quémande la place et celle qui crée son propre territoire. Tu te dis peut-être, mais si je m'éloigne trop, je vais finir seul. C'est cette peur qui t'enchaîne au conformisme. La solitude n'est pas une punition, c'est un filtre naturel qui ne laisse passer que ceux capables de te comprendre sans masque ni jeu social. Crois-moi, celui qui reste seul par authenticité ne manque jamais de compagnie. Il attire simplement plus lentement, mais mieux. Quand il te reproche d'avoir peu d'amis, tu réponds « Je préfère peu de vrais liens à beaucoup de faux ». Parce que ça établit ton cadre de valeur. Quand on te dit « tu devrais sortir plus », tu réponds « je choisis où je dépense mon énergie ». Ça montre ta maîtrise émotionnelle. Quand on insiste « mais tout le monde fait ça », tu répliques « justement, je ne suis pas tout le monde ». Cette phrase coupe net toute tentative d'assimilation forcée. Ta posture, le calme lucide, parler peu, observer beaucoup. Retiens ceci.
Ta solitude n'est pas une absence, c'est une sélection naturelle entre le vrai et le faux. Poste en commentaire « Mon silence est mon arme » et prépare-toi, car la prochaine révélation va t'apprendre à voir ce que personne n'ose regarder. Observons la deuxième force. Lire les actes et démasquer les masques sociaux. Tu viens de rester silencieux pendant qu'un collègue racontait une histoire flatteuse sur lui-même. Tout le monde riait. Mais toi, tu as remarqué le micro-sourire forcé, la tension dans ses épaules, cette incohérence entre ses mots et son corps. En surface, c'était anodin. En profondeur, ton instinct t'a déjà prévenu. Quelque chose sonnait faux. Et c'est ce décalage invisible qui t'épuise le plus, voir ce que les autres refusent de regarder. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Dès ton plus jeune âge, tu as compris que les mots mentent plus facilement que les gestes. Peut-être que tu as grandi entouré de promesses non tenues, d'expressions feintes, d'attentions intéressées. Alors ton esprit a développé un réflexe de survie, décoder plutôt qu'écouter. Cette hyper-lucidité est devenue ta protection, mais aussi ta prison sociale. Elle t'isole dans un monde où la majorité préfère l'illusion à la cohérence. Machiavel le savait déjà. Ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse. Il parlait du pouvoir politique, mais le principe s'applique à la psychologie humaine. Celui qui lit les actes détient une supériorité invisible sur ceux qui se fient aux paroles. Les naïfs se contentent du discours, les esprits indépendants observent les mécanismes derrière le discours. L'un vit dans le décor, l'autre maîtrise la scène. Regarde la différence. Réaction classique. « Ah oui, il est tellement gentil » après une flatterie évidente. Réaction machiavélienne, il cherche quelque chose. Le premier se laisse charmer par l'apparence, le second perçoit l'intention cachée et ajuste sa distance intérieure. Même sourire reçu, deux interprétations opposées, celle qui s'endort et celle qui s'éveille. Tu te dis peut-être, mais si je commence à tout analyser, je vais devenir méfiant avec tout le monde. C'est exactement cette peur qui t'empêche d'utiliser ta lucidité comme une arme stratégique. Être conscient ne signifie pas soupçonner tout le monde. Cela veut dire observer sans se laisser piéger. Ce n'est pas de la méfiance maladive, c'est de l'autonomie intellectuelle, la liberté de ne pas être dupe des jeux sociaux. Quand quelqu'un te dit « tu réfléchis trop », tu réponds « je préfère comprendre que subir », parce que ça replace ton intelligence au centre du cadre. Quand on te reproche d'être froid, tu dis « je choisis mes réactions ». Tu montres ta maîtrise émotionnelle. Quand ils insistent pour que tu leur fasses confiance, tu réponds « la confiance se prouve, elle ne se demande pas ». Cette phrase ferme toute tentative d'influence affective. Ta posture idéale. Calme observateur. Peu de mots, beaucoup d'analyses silencieuses. Retiens ceci. Lire les actes plutôt que les discours transforme ta solitude en avantage tactique. Tu vois là où les autres dorment encore. Poste en commentaire « L'indifférence est ma force » et prépare-toi, car bientôt tu comprendras comment préserver ton énergie face au vide des conversations humaines. Explorons la troisième force, fuir les conversations vides pour préserver l'énergie mentale. Tu viens de raccrocher après un appel où tu n'as presque rien dit. 10 minutes de banalité, d'anecdotes sans intérêt, de phrases mécaniques. À la fin, tu ressens ce vide familier, la fatigue sans cause apparente. Ce n'est pas la conversation qui t'épuise, c'est l'absence de sens. Chaque mot creux absorbe ton énergie comme une fuite invisible dans ton réservoir intérieur. Ce réflexe n'est pas né hier. Enfant, on t'a peut-être appris que parler pour parler aidait à s'intégrer, que le silence mettait mal à l'aise. Alors tu as forcé des échanges qui ne te ressemblaient pas, jusqu'à comprendre qu'ils t'éloignaient de ton authenticité. Aujourd'hui, ton esprit a développé un instinct de conservation. Fuir le bruit social pour protéger ta clarté mentale. Ce n'est pas de la froideur. C'est une stratégie psychologique d'autodéfense face à la saturation émotionnelle. Machiavel écrivait « Celui qui veut être aimé de tous ne sera respecté de personne ». La société valorise ceux qui parlent beaucoup et plaisent à tout le monde. Mais plus tu cherches à être accepté, plus tu dilues ta vérité. Celui qui se tait par choix impose le mystère. Celui qui parle pour combler le vide perd son pouvoir.
Dans un monde obsédé par le bruit, la maîtrise du silence devient une arme d'indépendance. Regarde la différence, version naïve. Oui, bien sûr, raconte-moi encore cette histoire. Alors que ton attention s'effondre, version souveraine. Excuse-moi, j'ai besoin de calme maintenant. L'un sacrifie son énergie pour maintenir l'apparence sociale, l'autre impose son cadre sans agressivité. Même situation, deux pouvoirs opposés, celui qui se vide et celui qui se préserve. Tu te dis peut-être, mais ils vont me trouver froid ou distant. C'est exactement cette peur qui te retient dans des échanges sans âme. Ceux qui exigent ta présence constante veulent ton énergie plus que ta compagnie. Refuser le superficiel n'est pas du mépris, c'est une forme d'indépendance psychologique. Tu cesses d'alimenter ce qui ne nourrit pas ton esprit. Quand quelqu'un te dit « tu ne parles jamais beaucoup », tu réponds « je préfère dire peu, mais juste ». Ça impose le respect du contenu sur la quantité. Quand on insiste pour bavarder, tu réponds « je garde mon énergie pour ce qui compte ». Tu places tes priorités au-dessus du rituel social. Quand on te reproche d'être réservé, tu dis « le silence me permet d'observer ». Tu transformes ta discrétion en stratégie consciente. Ta posture, calme intérieur, regard attentif, présent mais indéchiffrable. Retiens ceci. Chaque conversation vide que tu évites est un fragment d'énergie que tu récupères pour toi-même. Poste en commentaire. Je contrôle le cadre. Et prépare-toi, car bientôt tu comprendras comment défendre cette autonomie intellectuelle face à la pression du groupe entier. Franchissons la 4e force, défendre l'autonomie intellectuelle face au groupe. Tu viens de rester silencieux pendant qu'un groupe affirmait avec certitude une opinion que tu savais fausse. Tu aurais pu corriger, expliquer, apporter des faits. Mais tu as senti cette tension dans ton ventre. Si tu parles, tu t'exposes. Si tu te tais, tu t'éteins. Alors tu as préféré le silence, ce compromis amer entre ta lucidité et leur confort collectif. Et ce soir, en y repensant, tu ressens cette frustration, celle d'avoir trahi ton propre esprit pour éviter la friction. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. Très tôt, on t'a appris que contredire le groupe, c'était risquer l'isolement, que penser différemment signifiait être arrogant ou bizarre. Tu as observé que ceux qui osaient questionner la majorité finissaient marginalisés. Alors ton inconscient a enregistré une équation simple, conformité-sécurité. Sauf qu'aujourd'hui, cette stratégie te coupe de ton authenticité intellectuelle. Tu n'as pas peu d'amis par hasard. Ton esprit refuse d'étouffer dans le bruit de la pensée collective. La leçon de Machiavel est claire. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Il ne parlait pas de violence physique, mais du respect qu'impose celui qui pense par lui-même. L'amour du groupe est conditionnel. Il s'évapore dès que tu ne valides plus son illusion commune. La peur, elle, naît du mystère et de l'indépendance. Celui qui ose défendre sa logique sans chercher à plaire devient imprévisible, donc inattaquable. Regarde la différence. Version classique. Oui, c'est vrai, tout le monde pense comme ça. Version souveraine. Je comprends ton point de vue, mais j'ai une autre lecture des faits. Le premier cherche l'approbation pour exister. Le second affirme sa pensée sans demander permission. Dans un cas, tu fonds dans la masse. Dans l'autre, tu traces ta propre trajectoire mentale. Même sujet de débat. Deux psychologies opposées. Celle qui se fond et celle qui fonde. Tu te dis peut-être, mais si je m'affirme trop, ils vont me rejeter. C'est exactement cette peur qui te rend dépendant du regard des autres. Le rejet n'est pas une perte quand il vient de ceux qui craignent la vérité que tu représentes. La solitude devient alors un filtre naturel. Elle écarte les esprits faibles et attire ceux capables de soutenir la complexité de ta réflexion. Quand ils te disent « tu compliques tout », tu réponds « je refuse les réponses simplistes ». Tu redonnes sa valeur à la profondeur intellectuelle. Quand on te reproche d'être trop critique, tu répliques « c'est ma façon d'honorer la vérité ». Tu transformes ta lucidité en vertu morale. Quand ils tentent de t'imposer un consensus, tu dis calmement « je préfère penser avant d'approuver ». Cette phrase stoppe net toute pression collective. Ta posture, droite, calme, ancrée, parlez moins souvent mais toujours avec précision chirurgicale. Retiens ceci, défendre ton autonomie intellectuelle ne fait pas de toi un rebelle sans cause.
Cela fait de toi un esprit libre au milieu des copies conformes. Poste en commentaire. Personne ne me fait plus réagir. Et prépare-toi, car bientôt viendra le moment où ta construction intérieure deviendra ton arme la plus redoutable. Allons à la rencontre de la 5e force. Construire l'avenir plutôt que distraire l'instant. Tu viens de refuser une sortie improvisée avec des amis. Ils t'ont dit « Allez, viens, ça te changera les idées ». Et toi, tu as regardé ton carnet de notes, ton projet ouvert sur l'écran. Cette idée qui te hante depuis des semaines. Tu savais que si tu partais, tu perdrais le fil. Alors tu es resté. Et maintenant, seul devant ton bureau, une petite voix murmure que tu passes à côté de ta vie sociale. Ce n'est pas du mépris pour les autres. C'est juste que la distraction t'éloigne de ta construction. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Tu n'as jamais été programmé pour le divertissement permanent. Enfant déjà, tu ressentais plus d'excitation à créer qu'à participer. Là où certains cherchaient l'approbation du groupe, toi tu cherchais la cohérence intérieure. La psychologie appelle ça un profil orienté vers la maîtrise. Ton cerveau libère plus d'énergie dans la progression que dans la validation sociale. Sauf qu'à force d'être entouré de gens qui fuient le vide intérieur en s'agitant, tu finis par douter de ta propre indépendance. Voici ce que Machiavel avait percé à jour. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Ce qu'il voulait dire, c'est que la majorité vit tournée vers le plaisir immédiat et redoute surtout ce qui menace son confort matériel ou émotionnel. Toi, tu fonctionnes différemment. Ton authenticité est liée à la vision longue. Là où beaucoup consomment leur temps comme un bien périssable, les esprits rares l'investissent comme un capital stratégique. Celui qui construit avance lentement mais durablement. Celui qui se distrait vite s'effondre sans comprendre pourquoi. Regarde la différence. Version classique. Je bosserai demain. Ce soir, je décompresse. Version souveraine. Je choisis ce soir pour bâtir ce que les autres regretteront demain. L'un fuit l'effort pour calmer sa peur du vide. L'autre utilise ce vide comme espace créatif. Même soirée libre, deux destins opposés. Celui qui cherche l'évasion et celui qui trace sa direction. Tu te dis peut-être, mais si je vis toujours comme ça, je vais finir isolé. C'est cette peur précisément qui fait chuter les bâtisseurs dans le piège des distractions collectives. La solitude n'est pas une punition quand elle devient une forge. Les grands esprits sont souvent seuls, non parce qu'ils rejettent les autres, mais parce qu'ils avancent trop vite pour être suivis à chaque étape. Quand on te dit « tu travailles trop », tu réponds « je prépare ma liberté », parce que ça replace ton effort dans une logique de puissance future. Quand il ricane, tu ne profites jamais. Tu répliques calmement « je profite du temps différemment ». Tu redéfinis le plaisir selon tes valeurs internes. Quand on insiste, il faut vivre un peu. Tu dis, justement, je construis ma vie au lieu de la consommer. Cette phrase inverse complètement le rapport de force psychologique. Ta posture idéale, déterminée mais silencieuse, avancer sans justification. Retiens ceci. Pendant que beaucoup dissipent leur énergie à exister dans le regard des autres, toi tu investis ta solitude comme une monnaie rare pour acheter ton futur. Poste en commentaire. Je suis devenu intouchable. Et garde-toi prêt. Car bientôt viendra le moment où cette présence tranquille deviendra un miroir insupportable pour ceux qui vivent encore dans le bruit. Posons notre regard sur la 6e force, devenir un miroir inconfortable pour les autres. Tu viens de croiser quelqu'un qui t'a lancé. Tu fais toujours la tête? Tu n'avais rien dit, juste ton calme habituel, ton regard stable. Mais chez lui, ce silence a réveillé quelque chose, une gêne, presque une peur. Tu sens qu'il projette sur toi ce qu'il ne veut pas voir en lui-même. Et plus tu restes authentique, plus son malaise grandit. Ce n'est pas toi le problème. C'est ton indépendance émotionnelle qui met en lumière sa dépendance cachée. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Depuis longtemps, tu as compris que pour garder ta paix intérieure, il fallait sortir du théâtre social. Là où beaucoup façonnent leur image pour être aimés, toi tu préfères rester vrai même si ça dérange. Enfant déjà, tu observais que dire la vérité ou rester silencieux suffisait à troubler ceux qui vivaient dans le mensonge ou l'exagération. Alors,
Ton authenticité est devenue une arme passive. Tu ne cherches pas à blesser, mais ta seule présence agit comme un révélateur psychologique. Machiavel avait une phrase pour ça. Le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. Celui qui s'entoure de flatteurs fuit la vérité. Celui qui supporte les esprits lucides cherche à progresser. Quand ta présence crée du malaise, c'est souvent parce qu'elle confronte l'autre à ses propres incohérences. Les faibles fuient à cette clarté, les forts y voient un miroir utile. La solitude devient alors le prix et la preuve de ton authenticité. Regarde la différence. Version classique, désolé si je te mets mal à l'aise. Version souveraine, je ne dis rien de blessant, je reste moi. Le premier s'excuse d'exister trop fort, le second assume son rayonnement sans culpabilité. Même situation sociale, deux réalités opposées, celle qui s'adapte pour rassurer et celle qui reste droite malgré le trouble qu'elle provoque. Tu te dis peut-être, mais je ne veux pas que les gens me craignent. C'est exactement cette peur qui t'empêche d'assumer ton pouvoir silencieux. Ce n'est pas de la crainte que tu inspires, c'est du respect mêlé d'incompréhension. Ceux qui cherchent constamment l'approbation détestent ceux qui n'en ont pas besoin. Ta stabilité émotionnelle leur rappelle leur propre fragilité, et c'est cela qu'ils fuient. Quand ils te disent « tu es trop distant », tu réponds « je préfère être clair que complaisant ». Ça réaffirme ton cadre moral sans agressivité. Quand on t'accuse d'être froid, tu dis « je choisis mes réactions ». Tu montres ta maîtrise plutôt que ta fermeture. Quand ils cherchent à te provoquer, tu répliques calmement « ton agitation t'appartient, pas à moi ». Cette phrase renvoie l'attention à son origine et désamorce toute manipulation émotionnelle. Ta posture idéale, calme, ancrée, ni justification ni défense, juste présence consciente. Retiens ceci. Quand ton authenticité dérange, c'est qu'elle éclaire ce que les autres veulent garder dans l'ombre. Poste en commentaire. Je ne m'excuse plus d'exister. Et prépare-toi, car ce détachement intérieur va bientôt devenir bien plus qu'une protection. Il deviendra ta liberté absolue. Retrouvons l'essence de la 7e force. Avancer sans approbation et rester inatteignable. Tu viens de recevoir un message sans réponse. Tu l'as vu, tu as hésité à relancer. Puis cette pensée, s'il ne répond pas, c'est que je ne compte pas. Ce vide dans la conversation a déclenché une petite tempête intérieure. Et soudain, tu t'es surpris à douter de ta valeur, simplement parce qu'un autre t'a ignoré. Voilà comment le besoin d'approbation infiltre ton esprit. Il te fait confondre ton existence avec le regard des autres. Ce réflexe n'est pas apparu par hasard. Depuis l'enfance, on t'a appris que pour être aimé, il fallait plaire, que pour être accepté, il fallait s'adapter. Chaque sourire validé était une récompense, chaque désapprobation une punition silencieuse. Alors ton cerveau a enregistré un raccourci dangereux. Si je déçois, je perds ma place. Mais aujourd'hui, cette programmation te maintient dépendant d'un système où ton authenticité se dilue pour survivre. L'indépendance commence le jour où tu refuses ce marché invisible. Voici ce que Machiavel avait percé à jour. Celui qui se rend indépendant des autres se rend maître de son destin. Il savait que la vraie puissance ne vient pas de l'amour qu'on reçoit, mais de la solidité qu'on incarne sans témoin. Celui qui cherche l'approbation devient prévisible. Celui qui avance seul devient insaisissable. Le premier quémande sa valeur, le second la crée en silence. C'est là que tout bascule, quand tu n'as plus besoin d'être compris pour continuer d'avancer. Regarde la différence. Version classique. Tu ne m'as pas répondu, j'espère que je n'ai rien fait de mal. Version souveraine. Je t'ai écrit, prends ton temps si tu veux répondre. Dans la première, tu offres ton pouvoir à l'autre. Dans la seconde, tu restes maître du cadre émotionnel. Même silence reçu. Deux positions mentales opposées, celle qui attend et celle qui avance malgré tout. Tu te dis peut-être, mais si je me détache trop, je vais finir froid ou indifférent. C'est exactement cette peur qui maintient ton besoin d'approbation en vie. L'indifférence n'est pas un mur émotionnel, c'est un espace intérieur où personne ne dicte ta valeur. Ceux qui t'accuseront d'être distant sont souvent ceux qui profitaient de ta disponibilité affective. Ta solitude devient alors ton filtre naturel. Elle ne garde près de toi que ceux capables d'aimer sans contrôle ni condition. Quand ils te reprochent
Ton détachement, tu réponds « Je suis présent mais je n'appartiens à personne ». Parce que ça réaffirme ta liberté intérieure. Quand on te dit « Tu sembles fermé », tu dis « Je choisis où j'ouvre mon énergie ». Tu montres que ta paix est une décision consciente. Quand ils tentent de te faire culpabiliser, tu réponds calmement « Mon calme n'est pas contre toi ». Cette phrase coupe toute tentative de manipulation émotionnelle sans créer de conflit inutile. Ta posture idéale, stable et silencieuse. Avancer avec une authenticité imperméable aux jugements extérieurs. Retiens ceci, ta vraie force n'est quand plus rien ni personne n'a le pouvoir de t'arrêter par le silence ou l'indifférence. Poste en commentaire. Je suis devenu intouchable. Et garde les yeux ouverts, car ce détachement total est le seuil ultime entre celui qui subit sa solitude et celui qui en fait une arme souveraine. La leçon que tu viens de recevoir vaut plus que des années d'expérience. Ta solitude n'est pas un échec, c'est un filtre naturel qui révèle une psychologie faite d'indépendance et d'authenticité. Là où beaucoup voient le manque, toi tu découvres une force silencieuse, celle d'un esprit trop lucide pour se perdre dans le bruit collectif. Avoir peu d'amis ne signifie pas être vide, mais être sélectif. Ce que la société appelle isolement est souvent la marque des esprits qui refusent de trahir leur nature profonde. Avant cette vidéo, tu étais peut-être celui qui doutait de sa différence, croyant qu'elle te séparait du monde. À partir de maintenant, tu deviens celui qui comprend que ce détachement social est une forme avancée d'autonomie intellectuelle. Tu as appris à transformer ton silence en arme et ta distance en stratégie. Tu as appris à filtrer les faux semblants, à protéger ton énergie, à penser par toi-même, à bâtir au lieu de fuir, jusqu'à incarner cette présence rare qui dérange et fascine à la fois. 7 révélations, 7 clés vers une souveraineté intérieure impossible à imiter. Ceux qui te sous-estimaient vont sentir le changement. Pas dans tes mots, tu parleras moins encore, mais dans ton regard calme et ton absence de justification, dans ta façon de ne plus réagir aux provocations, dans ce détachement tranquille que rien n'atteint. Et cette sérénité nouvelle forcera les autres à s'ajuster. Certains te fuiront, d'autres chercheront à comprendre comment tu es devenu intouchable. Machiavel le savait. L'homme libre effraie toujours ceux qui vivent sous dépendance. C'est la différence entre celui qui quémande sa place et celui qui crée son propre territoire intérieur. Rejoins Nicolas Machiavel pour accéder aux prochaines révélations. Chaque vidéo est une arme de plus dans ton arsenal. Continue à forger ton indépendance mentale, ta psychologie rare et ton authenticité stratégique. La vraie puissance ne fait pas de bruit, elle fait des résultats.